Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et ascendant Capricorne. Alors, bien sûr, les Capricornes vont se ravir de l'arrivée du Soleil en Vierge. Déjà, l'amas de planètes qu'il y a eu en Vierge était déjà très positif pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, signes de terre comme la Vierge. Donc là, le Soleil vient de rentrer. Aujourd'hui, nous sommes le 24 août. Donc il est rentré le 22, presque au 23, vers minuit, pas loin de minuit. Et donc, ça va mettre en valeur tout ce qui est niveau spiritualité. Il faut savoir quand même que Pluton est dans le signe des Capricornes, donc dans leur maison 1, la manière de fonctionner, leur apparence, il y a une transformation profonde dans votre manière de penser. Et avec le Soleil en Vierge, une approche beaucoup plus spirituelle. En tout cas, on est dans un long cheminement qui va vers cette phase de spiritualité. Et là, ça touche particulièrement les derniers décans. C'est eux qui sont le plus touchés par tout ce chamboulement interne. En tout cas, on aura envie d'avancer dans ce sens, d'apprendre, de comprendre. C'est une période aussi où les Capricornes vont avoir envie de reprendre des études, de se former, de changer d'orientation, même peut-être même radicalement. Vous pourriez, vous qui avez besoin de tout ce qui est financier, de sécurité financière, vous porter vers le bien-être ou l'ésotérisme ou bien tout ce qui est spirituel. Donc un changement radical où la première motivation n'est plus l'argent. Il est l'élévation de l'âme, donc on est dans toute autre chose et c'est vrai que l'arrivée des planètes en Vierge va développer encore plus cette transformation dans laquelle vous étiez déjà pas bien parti, qui a touché tous les décans et qui maintenant est positionné dans le troisième décan. C'est une transformation profonde dans notre vision du pouvoir, de tout ce qui est financier et professionnel, une autre vision des choses où on n'est pas dans la même course qu'avant, on ne court pas après la même chose qu'avant. Donc des changements profonds très intéressants. Les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 2, donc amènent aussi un accroissement financier qui n'est pas pour vous déplaire, mais Saturne remet en question profondément tout ce qui est d'ordre financier et patrimoine chez les premiers décans, donc les Capricornes de décembre et les ascendants Capricornes qui sont entre 0 et 10 degrés. Les planètes en balance vont se positionner dans votre maison 10, qui est la maison de votre carrière professionnelle, qui correspond à votre maison à la base, et où alors la balance n'est pas très en harmonie avec le Capricorne, il faut le savoir, mais là on est justement dans des remises en question très importantes au niveau professionnel, au niveau carrière professionnelle, c'est ce que je vous disais à l'instant. Vénus est en balance, va amener plutôt une tendance à accroître au niveau du financier plus que dans l'amour fondamental. Ça peut toucher par exemple les associations aussi et la possibilité de rencontrer quelqu'un d'important dans notre carrière professionnelle ou de quelqu'un qui soit au-dessus de nous, qui soit notre patron ou notre supérieur. Lorsque le Soleil, le 23 septembre, va passer en balance, là on voit qu'il y a un bon amoncellement de planètes en balance et qui va faire quand même le début de la saison, parce que Mercure rentre en balance le 31 août, Vénus est déjà dedans jusqu'au 19 septembre, et Mars va rentrer en balance le 15 septembre. Donc c'est vrai que dès que le Soleil va rentrer en balance le 23 août, c'est tout le domaine professionnel et surtout la relation professionnelle et famille, la place que vous voulez y mettre. Comme je vous ai dit, vous étiez en remise en question très importante, ça peut être un moment de questionnement très important. Vénus, lorsqu'il va rentrer en Scorpion, se positionne dans votre maison 11, qui est une maison amie, c'est protecteur, donc vous pourriez avoir une relation avec quelqu'un qui vous déstabilise pas mal. Ça peut être une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est dans votre environnement, qui peut-être vous a aidé à un moment donné ou avec qui vous avez un lien financier, n'oubliez pas. Bon, nous allons regarder l'impact, ce que veut nous dire les oracles et quel lien il y a avec le ciel. La tendance générale pour les Capricornes, c'est le singe. Le singe, vous le savez, je l'appelle toujours le gentil manipulateur. Il s'amuse de vous, il s'amuse, il joue avec vos nerfs. C'est le voleur.
Donc il faut que vous soyez très vigilant à ce qu'on vous dit, aux manipulateurs, aux gens qui vous font des promesses. Il faut sortir de l'illusoire. Alors à ce propos, Neptune en Poisson est dans votre maison 3, donc qui est dans la communication. Donc attention à ce que vous entendez, ce que vous croyez croire ou croire entendre et ce qu'on vous fait croire. C'est un rapport avec le frère, la sœur aussi. Ce Neptune en Poisson est problématique dans tout ce qui est lié à la communication et tout ce qui est professionnel quand même. Donc attention à ce qu'on vous dit, ce qu'on vous fait croire, ce qu'on vous promet. Il y a une notion de manipulation et de vol. Donc c'est peut-être aussi professionnel et financier. Attention aux promesses en l'air. Au niveau justement du travail et de l'argent, c'est le lion. Le lion représente quand même votre rayonnement. Donc je n'ai pas de doute que vous excellez dans votre domaine. Il y a un côté chez vous, j'allais dire royal, rayonnant. Le Capricorne ne s'engage pas dans quelque chose pour que ça soit mal fait. Il a besoin de cet épanouissement, de cette reconnaissance professionnelle, mais en tout cas, il se donne corps et âme pour ça. Donc le symbole du lion, c'est aussi, alors c'est notre rayonnement personnel professionnellement, donc c'est notre courage. C'est vrai que le Capricorne est un signe qui n'en manque pas. Il faut faire attention au côté autoritaire que peut avoir le Capricorne parce qu'il est exigeant et il peut être très exigeant avec les autres. Et le lion a ce côté exigeant aussi, un peu tyrannique quand même. Donc attention que vous n'ayez pas des déboires par rapport à vos travers personnels. Ça peut amener des problèmes comme ça. Alors quand je vois le lion et le singe à côté, donc on parle du lion au niveau professionnel, attention aux investissements fructueux dont on va vous parler et qui pourraient être quelque chose qui soit votre perte. Donc soyez vigilants, n'investissez pas et ne prêtez pas votre argent à la légère. Avec le lion à côté, j'ai envie de vous dire que vous saurez retomber sur vos pieds. Mais bon, faites très attention, on ne sait jamais. Au niveau sentimental, l'amour, ce sont les fleurs. C'est plutôt très positif parce que ça amène un épanouissement. Alors il faut savoir quand même que votre maison 5, la maison des amours, est positionnée dans le taureau. Donc nous avons Uranus qui touche surtout le deuxième décan et qui peut amener des événements subis que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que vous pouvez voir une situation qui s'éternise par exemple et qu'il y ait des chamboulements du jour au lendemain sans que vous ayez compris comment c'est possible. Alors que vous n'y croyez pas. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous soyez avec quelqu'un qui n'est pas libre. Et vu la situation, vous vous dites ça ne va pas changer. Même si ça vous fait mal, ça ne vous convient pas, vous avez des sentiments et vous espérez quand même, mais au fond de vous, vous n'y croyez pas du tout. Uranus peut amener des bouleversements incroyables qui vont changer la donne. Donc, surtout, ne restez pas positionné là-dedans. N'oubliez pas que les fleurs, c'est la réalisation de votre vœu le plus cher, en amour. Si c'est une réalisation sur une séparation, il n'y a pas de souci. Si c'est quelqu'un sur qui vous avez des vues, c'est la réalisation de votre vœu. Si c'est l'envie d'être avec quelqu'un qui n'est pas disponible, eh bien cette personne va se rendre disponible puisque c'est la réalisation de ce que vous espérez. Donc on est dans cette configuration qui est plutôt très positive. Vous pouvez être avec quelqu'un qui joue un peu avec vous et avec vos sentiments, mais au bout du compte, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de sentiments. Elle gagne peut-être du temps, donc à vous de voir au-delà et de faire confiance à l'univers qui peut amener des bouleversements que même cette personne ne pense pas subir. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'ils ont la maîtrise de tout, et puis un jour, il y a un mécanisme qui se met en route, et c'est l'intervention de l'univers justement, et c'est jamais où on l'attend. Jamais. Même faites très attention dans la réalisation de vos vœux. Parfois, ça se réalise pas comme vous imaginez. C'est-à-dire que vous voulez déménager, c'est quelque chose qui vous perturbe, vous voulez plus rester là, jusqu'au jour où vous recevez un mot de votre propriétaire, vous dit qu'il vend et qu'il faut partir dans 3 mois. Alors vous allez me dire, ah mais non, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Oui, vous avez demandé de décider. Mais vous n'êtes pas bougé pour trouver. Là, finalement, on vous met au pied du mur. Vous allez bien être obligé de déménager. Donc faites très attention à ce que vous demandez. Vous pouvez avoir la réalisation, mais pas comme vous l'imaginez. On ne peut pas tout avoir. Hein. Il faut accepter que pour toute chose, il y a un prix à payer. Je crois que ça, beaucoup de gens, c'est sûr que personne ne maigrira en faisant des vœux.
en ne faisant pas un petit effort et en se goinfrant tous les jours. Ça, croyez-moi. Les miracles, mais il y a quand même des choses physiologiques qui sont au-delà. Donc c'est que naturellement, petit à petit, vous allez moins manger, vous allez vous orienter vers une nourriture différente, et là, vous allez commencer à maigrir. Mais avant, vous ne pouviez pas le faire, vous n'y arriviez pas. Vous allez le faire naturellement. Voilà, c'est ça en fait, hein, le miracle de l'univers. C'est, je donne quelque chose, je fais comme si vous faisiez un pacte, et ensuite j'obtiens. Mais c'est jamais merveilleux comme vous voulez. Bon, le nombre de personnes me dit, vous voyez pas que mon mari ou ma femme rencontrait quelqu'un, ça m'arrangerait. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on est né sur Terre pour que la vie nous arrange les choses? Croyez-vous vraiment ça? Moi, je crois pas du tout. Hein. Je crois qu'elle est plutôt là pour nous faire comprendre des choses et nous faire relever les manches. Hein. Allez, la santé, c'est le cheval. Alors, j'ai envie de vous dire que le cheval, c'est plutôt un animal en très bonne santé. Il est sportif en principe, il a besoin de bouger. Peut-être que l'oracle vous dit que vous devriez vous remuer, faire du sport. Et attention par contre, le cheval représente tout ce qui est mobilité. Donc attention au dos, aux reins, comment dirais-je, à pas tomber, à pas vous faire mal aux bras, aux jambes. C'est tout ce qui est mobile. Mais c'est aussi peut-être le besoin que vous avez de vous bouger parce que vous êtes peut-être en train de vous encrouter ou que vous n'avez pas de temps pour vous. Et là, il est temps de prendre du temps pour vous. Le cheval symbolise la rébellion. Alors, rebellez-vous contre vous et faites des exercices si votre corps le réclame en tout cas. Maintenant, si vous êtes complètement bloqué du dos, il va falloir peut-être faire différemment. Mais vous savez, quand on est bloqué du dos, ça a une raison. Hein. C'est une résonance par rapport à un événement. Donc, cherchez plutôt pourquoi vous êtes bloqué. Qu'est-ce que c'est qui vous empêche d'avancer? Le Tao, l'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. C'est pas le top, hein. Alors, c'est un peu en réponse à quelqu'un qui m'a laissé un message sur Messenger hier. Sachez-le, il y a des choses qui vont vous parler, mais immédiatement. Ça va résonner en vous parce que vous aurez l'impression que c'est la réponse à vos questionnements. Et certaines choses ne vont pas correspondre. Depuis que j'ai commencé, il y a quand même des très bonnes choses pour vous sentimentales, mais il y a des avertissements sur certaines choses. Le singe appelle quand même du vol ou des pertes financières. Là, on nous parle quand même d'oppression, de restriction, de très grosse fatigue, comme un burn-out. Il est très important que vous preniez soin de vous. Certains Capricornes sont peut-être dans une période d'épuisement, de déprime, de solitude par obligation et qui n'assument pas, parce que c'est vrai que le Capricorne représente beaucoup la solitude. La plupart en ont besoin, ils ont besoin de calme, de se retrouver avec eux-mêmes, mais certains subissent une solitude qu'ils vivent très très mal, et là vous vous sentez peut-être isolé, en oppression, c'est peut-être une période où vous êtes fatigué ou malade, donc attention à vous, en tout cas on vous met en garde, tous les Capricornes ne seront pas à la même enseigne, ou les ascendants Capricornes, donc à vous de voir. Maintenant je pense que dans la santé, quand on a le cheval, ça veut dire qu'il faut se donner des coups de pied aux fesses. Le cheval, c'est la rébellion. Mais ça peut être une rébellion contre nous-mêmes, contre ce moment de dépressif. N'oubliez pas que le cheval représente le Sagittaire et c'est la joie de vivre. Donc, essayez de vous bouger parce que ne vous laissez pas sombrer, c'est pas le but. Essayez d'essayer de voir la vie d'une autre manière que ce que vous la voyez pour le moment, qui pour le moment a une vision plutôt sombre. Ah, c'est intéressant la prochaine, surtout avec ce qu'avait dit le Tao, c'est la purification. Vous voyez, on voit l'eau qui descend. En plus, je trouve que ça représente beaucoup le Verseau. On va voir avec Jupiter en Verseau dans votre maison 2, Saturne en Verseau aussi. J'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Alors, il est clair que j'ai commencé dès le départ en vous expliquant que Pluton dans votre signe faisait des transformations profondes. Alors, il a touché tous les décans. Parce qu'il est là depuis un bon bout de temps, Pluton. Là, il touche le dernier décan et il amène des transformations profondes. Il peut amener des périodes, effectivement, de désert, de solitude, de restriction, de confinement, comme disait l'oracle du Tao. Mais c'est des moments où vous avez besoin aussi de vous purifier, de vous nettoyer. On parle de spiritualité. Je vous l'ai expliqué. L'amoncellement de planètes en Vierge, en tout cas pendant tout le mois, vous avez le Soleil, vous pousse à aller vers de la spiritualité, à apprendre, à lire, à essayer de comprendre le sens de la vie et la vôtre, le sens de votre vie aussi.
Et on a besoin d'un nettoyage spirituel qui passe par la méditation, la prière. Allez là-dedans. En tout cas, c'est ce qui vous est demandé ce mois-ci. D'autant plus que la Vierge symbolise la purification. Et vous, c'est dans la maison 9, la maison de la spiritualité. Vous avez tout compris. La purification est là surtout. Alors, elle peut toucher tous les domaines, hein. Purifier, épurer ses dettes. Nettoyer sa vie sentimentale si vous êtes avec quelqu'un de toxique ou avec quelque chose qui vous fait du mal, mais ça peut être aussi une purification spirituelle. En tout cas, c'est la première interprétation avec la Vierge, en tout cas, qui est dans votre maison 9, et il est temps que vous fassiez des bains de purification. Vous en avez dans mon blog, à sylviecariou.com. En haut, il y a marqué blog, vous cliquez, et vous allez vous allez sur rituel magique, et vous cherchez bain de purification. C'est la période idéale, en tout cas, tout ce mois, jusqu'au 23 septembre, c'est une période où vous devez vous nettoyer, purifier spirituellement, faire des prières, faire de la méditation, mettre une bougie, parler à vos défunts. C'est un bon moment pour arriver à ça et éliminer autour de vous les singes qui sont là, qui vous prennent la tête et qui vous font du mal. Alors, intéressant le prochain. La victoire magnifique. Alors, je trouve que c'est un bon complément de tout ce qu'on vous demande à faire. C'est-à-dire que déjà, vous savez que si vous allez dans ce sens, vous avez la victoire totale sur tout ce que vous mettez en place. La victoire magnifique, c'est un projet qui vous tient à cœur, se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Vous êtes dans une période, comme les fleurs le disaient, de réalisation totale, pas que dans le sens sentimental, mais ceux qui ont travaillé, qui se sont purifiés depuis des mois, ceux qui me suivent, parce que je vous parle de purification avec la lune, je vous amène à ce genre de choses. Si vous avez bien travaillé, vous rentrez dans une période de réalisation. N'empêche que je serai vous quand même, j'utiliserai ce passage d'un mois, cette saison de la Vierge, pour continuer à vous nettoyer, à vous purifier, au moins jusqu'à mi-septembre. Faites-le, parce que vous allez voir que d'un coup, ça va vous ouvrir beaucoup de portes. D'abord, ceux qui sont en dépression vont aller de mieux en mieux, parce que vous allez éliminer de vous, parce que pourquoi on est en dépression, c'est parce que quelque part, on est attaqué d'ondes de choses tout autour de nous qui sont néfastes et qui nous touchent de plein fouet. Au plus vous les nettoyez, tout ça, au plus vous avez une énergie pure. C'est un peu comme si vous preniez un purificateur d'air. Voilà, disons que les douches, les bains de purification spirituelle, ce sont des choses qui nettoient votre aura, toute l'air, comme un purificateur d'air. Donc à partir du moment où vous allez purifier votre aura, vous attirez là pour le coup des choses positives. C'est ça après que la loi d'attraction positive fonctionne. Parce qu'avant vous attirez que des problèmes, des soucis, des choses qui vous contrarient, vous n'en sortez pas. Donc c'est important de faire ce travail-là. En tout cas, on vous le demande, les oracles vous en parlent. Dernier oracle, le message de l'âme, c'est grandir et mûrir. Je trouve que ça correspond beaucoup au Capricorne, qui symboliquement, à l'instar du Cancer, qui est l'enfance, comment dirais-je, l'innocence de l'enfance. Le Capricorne, c'est la maturité, c'est la vieillesse. Donc, c'est vrai que fondamentalement, normalement, je dis bien, un Capricorne naît responsable naturellement. Il naît avec une âme beaucoup plus ancienne que les autres. On a l'impression qu'il a déjà beaucoup vécu. Or là, on vous dit, regardez le message, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Alors il est temps que vous deveniez aligné avec votre vraie nature. Je vous l'ai déjà dit, on ne naît pas un signe au hasard, un ascendant au hasard et plus tout le reste, mais déjà le signe. Si vous vous occupez de savoir pourquoi vous êtes Capricorne, vous comprendrez que le Capricorne est né vieux dans sa tête. Il y a des choses qui ne l'intéressent pas. Il a besoin de sécurité. Comme va fonctionner quelqu'un qui est à l'âge de la retraite et qui n'a pas envie de calculer tous les mois comment il va gagner sa vie. Ça, on peut le faire jeune, mais on ne peut pas faire vieux. Et lui, il a déjà ça, il est déjà projeté, il sait déjà travailler dur, il a une maturité déjà importante. Et là, pour ceux qui n'en sont pas là, qui sont encore dans des déprimes et autres, on vous dit, il est temps que vous deveniez un vrai Capricorne, que vous mûrissiez, que vous preniez vos responsabilités. Si vous en êtes là, c'est qu'il y a une part de vous-même qui est responsable de la situation. L'intérêt, c'est pas de se faire du mal, c'est d'être conscient de notre responsabilité. Parce qu'à partir de tout ce dont vous êtes responsable, ça vous permet, une fois que vous en êtes conscient, de plus jamais le faire. Parce que vous savez ce que ça va donner. Voilà, c'est tout. Tant qu'on fait les choses dans l'inconscient, on va être manipulé par des croyances qui ne sont pas réelles.
On va se dire: «Ouais, mais de toute façon, je suis nul, je sais pas faire ça, je suis pas à la hauteur» et on ne prendra pas les bonnes décisions. Donc il faut que vous preniez conscience de ce que vous êtes. Il faut que vous soyez, heu, comment dirais-je? Vous sachiez qui vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos limites, ce que vous êtes capable d'accepter, ce que vous n'accepterez pas. C'est ça qu'il faut faire. Beaucoup de gens pensent se connaître et ils ne se connaissent pas. On se connaît au travers des épreuves. Donc il est temps que vous gagniez en sagesse, que vous sachiez qui vous êtes et quelles ont été vos erreurs, pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous êtes dans la limitation et la restriction, plutôt de vous dire, mais non, dites-vous que la plupart des gens qui sont seuls, ils ont une responsabilité dans cette solitude. C'est soit qu'ils ont été associables, soit qu'ils n'ont pas réussi à se faire d'amis, soit une époque, si c'est parce qu'on est seul, on n'a pas de mec ou pas de nana, c'est qu'on n'en a pas voulu. Donc on en est là parce qu'on ne voulait pas. Donc si maintenant vous voulez, ben, il faut s'ouvrir. C'est pas grave. Tout n'est pas irrémédiable. Il suffit de changer son mode de fonctionnement. Et là, Pluton, c'est ce qu'il vous dit. Change. Tu peux te transformer. On ne peut pas changer radicalement. Mais, comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas. Note, voyez, bah, de toute façon, ils le disent tout seuls. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées et les épreuves. C'est qu'elles t'ont apporté, de bons et de mauvais. Tire les leçons de ces paysages, puis avance et laisse-toi évoluer. On est vraiment, c'est la maison 9, c'est l'évolution. C'est Pluton aussi en Capricorne. Là, il y a une réactivation par le Soleil en Vierge qui vient de commencer, qui touche pour le moment. Alors, il est loin du Capricorne, le Soleil, mais malgré tout, il active de loin parce qu'ils sont de signes de terre, vous comprenez? Donc, il est temps que vous preniez conscience de tout ça. C'est très important. Alors, certains, peut-être comme les Sagittaires du fin de signe, peuvent le ressentir. En tout cas, vous êtes dans cette période où vous devez évoluer, vous devez prendre note des leçons de vie que vous avez, prendre vos responsabilités et vous dire, bon ça, plus jamais. Maintenant, j'ai envie d'une vie qui aille vers ce que je veux, vers la réalisation de ce que j'ai désiré. Voilà pour ce mois de septembre. En tout cas, ça commence maintenant puisque le soleil est déjà en vierge. Donc, n'oubliez pas que vous êtes entre... D'ailleurs, le mois dernier, c'était la croix, votre signe, l'oracle de la tendance générale. Et la croix, c'est la religion, c'est la spiritualité. Donc, c'était déjà dit. Là, aujourd'hui, c'est le singe. Donc, peut-être avez-vous pas assez tenu compte de ce qu'on vous a dit. Faites très attention à ne pas vous laisser happer ou ne pas être influençable par certaines personnes ou certaines choses qui vous amèneraient vers votre perte, en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois de septembre pour parler de la balance, enfin en tout cas du mois d'octobre, puisque la balance aura déjà commencé. Passez un très bon mois, c'est un mois très intéressant pour vous, puisque le soleil est dans un signe de terre comme le vôtre, et je vous laisse continuer à avancer sur votre chemin de la spiritualité. À très bientôt.